La radio Outre-Nord, Phare FM. Et nous sommes très heureux d'accueillir Maxime Chouzak. Ce matin, nous allons parler non seulement de sa vie, de sa personne et de son témoignage et son projet, surtout hashtag Mon Antidote, un endroit où l'on peut partager une tranche de vie, une tranche de foi. Mais avant cela, qui es-tu, Maxime? J'habite dans la province de Namur et je fais actuellement les études en théologie. Je suis en deuxième année au CTS en périphérie de Bruxelles. Tu peux nous expliquer ton projet, Maxime? Dis-moi ce que tu as créé. Apparemment, ça a l'air de cartonner sur les réseaux sociaux. Oui, alors ce n'est pas juste mon projet, c'est vraiment le projet de Dieu. Je ne suis qu'un maillon comme tous les autres. Mais voilà, le challenge est très simple. C'est simplement le fait de partager des témoignages sur les réseaux sociaux. Parce que dans la Bible, on nous appelle à être des témoins de ce que Dieu fait dans nos vies, de le partager, de faire des disciples et de partager l'amour. Et donc, à travers ces témoignages, simplement, on partage ce que Dieu a fait dans nos vies. Et ce qui est, on va dire, marrant, et c'est ça qui rend la chose fun aussi, c'est le fait qu'à la fin de nos témoignages, eh bien, on tag, on nomine 3 de nos amis chrétiens qu'on prévient à l'avance pour qu'eux aussi partagent leur antidote, leur témoignage. Et ça se passe sous quelle forme? Est-ce que c'est de l'audio, de l'écrit, de la vidéo? Dis-nous. Alors, c'est pour 99% des cas, c'est de la vidéo. C'est une vidéo qui dure il y en a certains, ils font ça en 3 minutes, il y en a qui font ça en 20 minutes. La plupart du temps, le mieux, c'est entre 5 et 10 minutes. Il y en a certains qui préfèrent juste ne pas être affichés et donc ils mettent un fond en vidéo qui est en mouvement, ou alors il y en a certains même qui écrivent des textes. Donc, c'est assez libre, mais c'est vrai que pour les réseaux sociaux et pour Facebook, c'est les vidéos qui vont le mieux fonctionner. Comment est née cette idée, Maxime? Alors, c'est une longue histoire. Est-ce que j'ai le temps de l'expliquer ou pas? Mais évidemment, tu es ici chez toi. Super. Eh bien, il y a un an, il y avait un stage que je devais faire pour mes études au CTS. Et du coup, j'ai dû aller dans une église pour travailler sur tout ce qui était la communication pour un projet. Et il y avait déjà cette envie, je travaillais avec Tom Ward, que tu dois sûrement connaître, et il y avait déjà cette envie à ce moment-là de pouvoir partager sur les réseaux et proposer aux chrétiens de partager avec nous, de travailler avec nous pour vraiment répandre Dieu, Jésus et son action sur les réseaux sociaux. Et donc, on avait toute une équipe dans cette église, dans cette SBL chrétienne, et on a travaillé pendant une semaine sur ce projet qui s'appelait pas encore à ce moment-là hashtag Mon Antidote, mais un autre nom que je ne citerai pas. Et du coup, on a eu tellement d'ennuis, on a eu tellement de barrières, tellement de choses qui sont venues mettre des freins. Tom et moi, on est du genre à connaître par cœur nos ordinateurs, nos PC. C'est un petit peu nos bébés. Et du coup, à un moment donné, il y a le PC de Tom qui a commencé à avoir de gros soucis. Son écran ne s'allumait plus. Il était allumé, mais son écran ne s'allumait plus. Il n'avait jamais eu ça. Et moi, le même jour, ma carte graphique de mon PC, la carte graphique, c'est ce qui permet de créer la vidéo. Sans carte graphique, on ne peut pas créer de vidéo. Tout fonctionne dans mon PC à part la carte graphique. Et justement, le but du projet était de créer des vidéos de témoignages. Et donc, nos 2 PC étaient HS le même jour. On s'est dit, c'est pas normal. On connaît nos PC, c'est jamais arrivé. Les 2 tombent en même temps en panne. À côté de ça, on était une équipe de 5-6 et on était très, très fatigués. Pourtant, on commençait la journée à 10 heures du matin. C'était tard. Et on la finissait vers 5-6 heures. Donc, c'était pas des grosses journées. Et à chaque fois, à 5 heures, dès qu'on retournait au CTS, on allait directement se coucher et on dormait. On comprenait pas pourquoi on était si fatigué. On a l'habitude d'avoir un rythme assez soutenu au CTS. Et là, on était vraiment fatigué. Et donc, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait de spirituel derrière. Qu'il y avait quelqu'un, le malin, à qui ça ne plaît pas, justement, ce projet. Et donc, avec toute l'équipe, on s'est mis à prier. On s'est mis à prier pour que vraiment Dieu nous protège et que toutes ces choses mauvaises partent. À partir du lendemain, nos 2 PC, à Tom et moi, ont refonctionné, on a trouvé des solutions, on pétait le feu, on était remplis d'énergie. Et là, on s'est dit, OK, il y a vraiment, ce projet est vraiment important parce que s'il déplaît au malin, c'est qu'il y a quelque chose de dangereux derrière pour lui et de très bon pour le Seigneur. Et le problème, le dernier gros frein qui s'est passé après la fin de la semaine, on avait tout terminé, on était prêt à tout lancer sur les réseaux. Et là, l'autorité de l'église, de la SBL chrétienne, nous dit « Ah,
nous, on s'attendait à autre chose, on veut rien publier, on laisse tomber. Et là, ça a été ça a été quelque chose qui m'a, j'ai eu du mal, j'ai eu vraiment du mal, j'ai dû vraiment prier pour pardonner, pour accepter les choses. Et Tom me disait, t'en fais pas, ce projet-là, il va sortir, mais peut-être plus tard avec quelqu'un d'autre, etc. Et donc, c'est comme ça que se sont passées les choses. Et donc, j'ai dit, OK, Seigneur, je comprends pas tout ce qui se passe, mais je te fais confiance. Et donc, on a remis le projet à plus tard. Mais je savais pas quand, je savais pas si c'était dans une semaine, un mois, un an ou plus. Et donc, un an plus tard, c'est-à-dire maintenant, dans cette saison-ci, eh bien, il y a le confinement qui est annoncé à cause du coronavirus. Et donc, je dois quitter le CPS où je vis la semaine pour mes études. Je rentre chez moi et sur le trajet, dans ma voiture, je sens vraiment que Dieu me remet à cœur ce projet. Il me le remet à cœur et il me dit, c'est maintenant. Et là, c'est comme si je venais d'ouvrir les yeux et de comprendre que, ben oui, c'est maintenant où tout le monde est confiné chez soi. C'est maintenant que les chrétiens ont le temps de s'enregistrer en vidéo, de le partager sur les réseaux, de proclamer qui est Jésus sur les réseaux sociaux. C'est maintenant que toutes les autres personnes, c'est maintenant que l'attention de tout le monde est sur les réseaux sociaux et connectée à Internet. C'est maintenant, entre guillemets, que le projet peut vraiment fonctionner, entre guillemets. Et donc, ce que je comprenais pas à l'époque, il y a un an, eh bien, je le comprends seulement maintenant. Donc, et voilà, hashtag mon antidote parce qu'il y a un virus qui est là. Il y a un virus qui touche à la santé physique, mais je pense aussi qu'il y a un virus qui touche aussi à la santé spirituelle des gens sans qu'ils ne le sachent. Et nous, on a un antidote qui soigne de toutes les manières possibles, qui est notre Jésus qu'on souhaite partager. Donc voilà, ça vient d'un projet d'il y a un an à la base. Merci en tout cas de le partager avec nous. On fait une pause musicale et on se retrouvera donc dans quelques instants pour bien découvrir un exemple de ce que vous pouvez faire et pourquoi ne pas aussi rentrer dans ce projet tout simple. Hashtag mon antidote, allez voir sur les réseaux sociaux et vous pourrez découvrir ce projet. Merci à tous d'être avec nous sur la radio Autrement. Voici Luc Gingras avec Parle sur ma vie. Surpris de n'être qu'un roseau. Que sera ma vie, sentier, trace ou chemin, empreinte de ta main. Que sera ma vie, à toi de le dire. La maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
matin, en vain, vous couchez-vous tard, en vain, mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés, il en donne autant pendant leur sommeil. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Oh Dieu, parle sur nos vies, oh bénis-nous, parle sur nos vies. Oh Dieu, parle sur nos vies, une seule parole et nous serons bénis. Oh Dieu, parle sur nos vies, oh bénis-nous, parle sur nos vies. Oh Dieu, parle sur nos vies, une seule parole et nous serons bénis. Oh Dieu, parle sur nos vies. Oh Dieu, parle sur nos vies. Oh Dieu, parle sur nos vies. Oh Dieu, parle et nous serons bénis. Oh Dieu, parle sur nos vies. Oui, bénis-nous, parle sur nos vies. Oh Dieu, parle sur nos vies. Une seule parole et nous serons bénis. Oh Dieu, parle sur nos vies. Oh bénis-nous, parle sur nos vies. Oh Dieu, parle sur nos vies. Une seule parole et nous serons Parle sur ma vie, c'était Luc Gingras à l'instant, comme j'aime à l'appeler, l'homme du grand froid, l'homme qui nous vient du Québec, un vieux de la vieille, un des piliers de la musique chrétienne francophone, Luc Gingras. Donc on va poursuivre avec Mam Gueuse et Reste en vie, un très bon son rock avec une pensée bien sûr pour toute la famille du chanteur qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Voici Mam Gueuse, Reste en vie, et on retrouvera Maxime qui continuera à nous parler de son projet d'ici quelques instants avec une illustration. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à taper hashtag mon antidote sur les réseaux sociaux, sur le web, et vous trouverez certainement de quoi découvrir ce magnifique projet piloté par Maxime qui est notre invité. Pour l'heure, voici Mam Gueuse, Reste en vie. La radio outre-mer, Phare FM. Traverser les rivières de monde imaginaire, lever les bannières, tout ça, je sais bien le faire. Mais parler d'amour, le servir, j'ai si peur de l'imaginer. Pardonner, mourir un peu, je dois tout perdre pour le gagner. Reste en vie, reste l'envie de vivre. Reste en vie, reste l'envie de vivre. Rien ici ne le rappelle
Regarde un peu ce qu'ils nous font faire. Nos sourires seront de trop, crois-moi, quand il répondra à nos prières. Oh, reste en vie, reste l'envie de vivre. Reste en vie, reste l'envie de vivre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faut-il pour qu'on se souvienne quel désir nous anime vraiment? Quel message on assassine? Oh, reste en vie, envie de vivre. Reste en vie, reste l'envie de vivre. Oh, reste en vie, en moi, envie de vivre. Reste en vie, reste l'envie. Loin des mondes imaginaires, de ces paroles éphémères, de ces doctrines sans âme, sans cœur, sans larmes. Mais toi, reste en vie. En vie. La radio Outre-Nord, Phare FM. Il est 11h33, nous sommes avec Maxime et nous parlons de son projet. En tout cas, il est le porte-parole de ce projet #Mon Antidote où l'on peut partager sa foi de manière simple et efficace. Tu aimerais nous partager un témoignage concernant une des personnes qui a envoyé son témoignage, qui a été taguée. C'est ça le principe, on tague les personnes et puis elles réagissent. Alors, c'est une amie à moi qui a partagé son témoignage. Elle a vécu différentes choses dans sa vie. Elle connaissait déjà un petit peu Dieu, mais Dieu l'a vraiment délivré justement de problèmes de santé liés à la respiration, liés aussi à différents troubles. Et c'est beau de voir comment Dieu agit dans la vie de chaque personne de manière différente, que ce soit parfois des guérisons d'addiction, parfois des guérisons physiques, parfois tellement de choses différentes. On a un Dieu qui est vraiment créatif au niveau de sa manière, avec sa manière de guérir. Et il est juste et il est fidèle et guérit. Et c'est ça qu'on va voir dans le partage du témoignage. Eh bien, on le découvre tout de suite et puis on revient aussi sur la procédure pour que vous puissiez, pourquoi pas, durant cette émission, juste à la fin, envoyer aussi vos témoignages à Maxime. La radio Outre-Nord, Phare FM. Salut à tous, comme vous avez pu le voir, il y a une chaîne qui est en train de s'installer qui s'appelle #Mon Antidote. Comme j'ai été taguée par mon amie Déborah, je suis moi aussi invitée à vous raconter un témoignage. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée maintenant il y a 8 ans dans ma vie. Donc en fait, je pense que ça a commencé, j'avais 15-16 ans, j'étais sujette à des crises d'angoisse. Elles se manifestaient comment? C'était des crises d'hyperventilation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a vraiment une gêne au niveau de la respiration, on a du mal à respirer et on pense vraiment qu'à un moment donné, on va juste mourir parce qu'on va plus savoir respirer. Et donc j'ai eu des périodes comme ça où elles venaient, elles partaient. Et puis il y a 8 ans, c'est devenu mon quotidien. J'avais ça tous les jours. Donc je travaillais, je me levais le matin, j'étais animatrice, donc j'allais tenir un groupe d'enfants. Et pendant la journée, quand je sentais cette crise arriver, il fallait par exemple que je demande à ma collègue de garder les enfants, parce que moi, il fallait que j'aille me calmer, j'allais dehors, ou j'attendais juste que la crise passe. Mais je voulais pas que les enfants me voient comme ça, et il fallait simplement que je gère toute seule. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a 8 ans, pendant que je travaillais, ça m'arrivait aussi bien en journée que le soir. Donc par exemple, en journée,
Je ne conduisais pas encore, je prenais les transports en commun et je me mettais toujours près des portes. Comme ça, si je sentais la crise arriver, j'étais près d'une porte et je sortais. Et peu importe si je devais prendre l'autre bus, si j'étais en retard à mon travail, peu importe combien de kilomètres je devais marcher, en fait, j'avais besoin d'air. J'avais l'impression que en ayant plus d'air, j'allais pas étouffer. Alors que, honnêtement, en fait, ça ne change rien. Ça ne change vraiment rien à la crise. Mais voilà, c'est juste une impression qu'on va savoir respirer parce qu'on a plus d'air autour de nous. Et puis le soir, ben, j'allais me coucher et la nuit, je me réveillais et à nouveau, j'avais cette crise qui était là. Donc ça devenait vraiment invivable parce que je travaillais donc je me levais tôt et en plus je ne dormais plus. Donc ouais, voilà, j'étais vraiment fatiguée et je n'en pouvais plus. J'étais à une période où je n'en pouvais vraiment, vraiment plus. Et donc une nuit de plus encore, je me réveille, j'étais déjà chrétienne à l'époque, et je comprenais pas parce que simplement il y a rien qui se passait dans ma vie qui pouvait dire que j'étais en stress ou que quelque chose me tracassait, enfin il y avait vraiment rien dans ma vie qui se passait. Et, euh, et ouais, et un soir j'en peux plus, et voilà, la crise me réveille, je vais dans la salle de bain, et là c'est vraiment un cri que j'ai fait à Dieu, j'ai vraiment dit Seigneur je comprends pas, mais j'ai vraiment besoin que tu me délivres parce que je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis à bout. J'avais ma Bible avec moi dans la salle de bain. J'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur ce passage dans Job qui dit qu'il nous délivrera de l'angoisse. Et en fait, à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous dire que j'ai ressenti quelque chose de surnaturel ou quoi que ce soit. Ça m'a apaisée à ce moment-là, ça m'a calmée, parce que voilà, j'étais en crise, donc ça m'a calmée. Et en fait, depuis ce jour-là, je n'en ai plus jamais fait. J'ai vraiment été délivrée instantanément. Je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le moment même parce que, comme je vous dis, j'ai rien senti de surnaturel. Mais à partir de ce jour-là, le lendemain, j'avais rien. Le surlendemain, j'avais rien. Enfin voilà, vraiment, j'ai eu une délivrance ce jour-là quand j'ai crié à Dieu, quand j'ai demandé qu'il vienne m'aider. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir la Bible et prendre la première phrase qui arrive parce qu'il y a souvent des blagues qui arrivent sur ce sujet-là. Mais voilà, moi ça s'est passé comme ça, pour d'autres ça s'est passé autrement. Et c'est justement l'occasion avec cette chaîne de pouvoir entendre plusieurs témoignages, de pouvoir entendre comment Dieu agit dans nos vies. Et je voulais aussi vous partager ce témoignage par rapport à l'angoisse, parce que sûrement que dans ces temps-ci qui sont pas faciles, peut-être vous êtes déjà quelqu'un qui est sujette à des crises d'angoisse, peut-être que ça est en train de vous arriver, peut-être que l'angoisse vous prend de temps en temps, mais voilà, moi mon antidote, ça a été Jésus et je voulais simplement vous le partager. Merci en tout cas pour cette belle tranche de vie, ce beau témoignage. C'est un privilège bien sûr que de pouvoir entendre de telles choses aussi quelque part grâce à vous. Hashtag mon antidote. C'est une chaîne que l'on retrouve sur Facebook. On peut la retrouver ailleurs. C'est ça. Donc, euh, simplement, dans la barre de recherche de Facebook, comme quand on veut rechercher un ami ou autre chose, on tape hashtag mon antidote et on tombe sur toutes les vidéos. Il y en a plus de 80 qui ont été postées en un mois. On peut aussi en trouver sur YouTube. Il y en a moins. On va dire que c'est plus simple sur Facebook pour les partager. Il y en a aussi quelques-unes sur Instagram, mais vraiment le plus gros paquet est sur Facebook. C'est quoi la suite? C'est de continuer au-delà du confinement, Maxime? C'est ça exactement. Donc, 80 vidéos qui ont été partagées, donc 80 personnes qui ont tagué 3 nouvelles personnes. Du coup, le but, c'est que ça ne s'arrête pas juste après le confinement en disant, voilà, on s'est bien amusé pendant le confinement, on a fait ce qu'il fallait pendant le confinement. Non, c'est justement de continuer à propager la bonne nouvelle, qui est Dieu, ce qu'il fait dans nos vies, même après le confinement. C'est un petit peu comme, il y a énormément d'églises enfin, toutes les églises ne peuvent plus se réunir pour pratiquer le culte. Et du coup, ils ont dû passer au digital. Ils ont dû, pour celles qui n'était pas encore le cas, ils ont dû investir dans tout ce qui était multimédia, dans tout ce qui était réseaux sociaux, pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer à communiquer. Et je pense que nous, chrétiens, c'est pas juste les églises qui devons faire ça, mais nous aussi, on doit continuer à s'adapter en fonction du public. On appelle ça le public cible, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. On n'en a pas forcément énormément dans notre entourage, que ce soit au boulot ou dans les études, parce que nos réseaux sociaux sont souvent avec des amis chrétiens, et c'est pour ça que à travers tous ces témoignages et ces vidéos qu'on partage sur les réseaux, eh bien, on peut toucher plein de personnes qu'on connaît et qu'on ne connaît pas avec la parole de Dieu. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir continuer après le confinement, que ça ne s'arrête, entre guillemets, ce serait génial si c'était le cas, et j'espère que ce sera le cas, que ça ne s'arrête jamais, que ce soit vraiment, que ça aille même dans d'autres pays.
j'ai vraiment à cœur que ça bouge dans tous les sens. Après, il y a eu d'autres challenges qui ont le même style en anglais. Euh, je me souviens plus des hashtags, mais il y a eu pas mal d'autres aussi projets dans le sens, et euh, je ne reviens plus sur le terme, ils sont pas l'un contre les autres, il faut pas en préférer un autre plutôt qu'un autre, mais justement, tout ce challenge, eh bien, je conseille vraiment et j'encourage à participer pour vraiment continuer à partager la parole de Dieu. Et pour rebondir aussi sur le fait que c'est quoi la next step, c'est quoi l'étape suivante, eh bien, justement, je vais en faire une vidéo où j'explique le fait que ce serait génial que nous, les chrétiens, on puisse aussi prendre le temps de voir qui a réagi sur les différentes vidéos de témoignages et qu'on puisse prendre le temps de parler avec ces personnes-là, demander comment ils ont, demander un petit peu, poser des questions. Qu'est-ce que tu as pensé de mon témoignage? Toi, t'en penses quoi par rapport à Dieu? Qu'est-ce que ça te dit, tout ça? Et voilà, vraiment pouvoir partager aussi, pas juste des paroles, mais partager l'action, partager de l'amour. Merci en tout cas d'être venu partager ce projet. On fait une pause musicale et on se retrouvera dans quelques instants pour la conclusion de cette partie consacrée au hashtag Mon Antidote. Vous pouvez vous aussi, si vous êtes chrétien de l'autre côté de la radio, partager une tranche de vie, un mot ou tout simplement ce que vous avez envie de partager avec celles et ceux qui ne connaissent pas la foi. C'est ça aussi le but de la radio autrement. Voici The Cry avec Son de moi. Que votre matinée soit belle, douce et agréable. On se retrouve dans quelques instants avec Maxime pour la conclusion de ce sujet. Je tombe à genoux devant ta sainteté. Sans moi, yeah. Sans moi, rapproche-moi et surtout conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour l'éternité, connais mon cœur, connais mes pensées. Sans moi, je tombe à genoux devant ta sainteté. Sans moi. Son de moi. C'était le groupe The Cry, un excellent son du Québec. La radio autrement, Quasar FM. Dernière partie de notre entretien avec Maxime aujourd'hui qui est venu partager un projet au nom d'un collectif, partager sa foi sur les réseaux sociaux de manière différente. C'est ce qu'il tente de faire et l'on peut dire que cela prend un essor et on veut aussi vous encourager à entrer en contact avec Maxime, laisser un petit bout de vie, un petit bout de témoignage ou tout simplement une petite expérience comme ça, Maxime. Alors, quel est le mot de la fin que tu aimerais laisser à nos auditeurs? Et quand je dis le mot de la fin, je ne te pousse pas vers la sortie. On a le temps, mais c'est vrai que toutes les bonnes choses ont une suite, donc on t'écoute. Merci Fabien. Bien, je vous souhaite en fait partager un petit verset de la Bible en Romains chapitre 10, versets 12 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? En fait, c'est vraiment le verset qui m'a vraiment parlé dès le début du projet hashtag Mon Antidote.
parce que c'est vraiment ça. Sur les réseaux sociaux, pour le moment, il y a différents challenges qui sont en train de tourner. Et nous, on a l'occasion avec Internet, avec les réseaux sociaux, de partager facilement la vérité, notre antidote à nous, en tout cas, la vérité que nous, on croit. Et voilà, je souhaite vraiment encourager tous les chrétiens à participer au challenge en partageant leurs témoignages. Pour ceux qui c'est vraiment pas leur truc, ils peuvent vraiment pas, ben, il n'y a pas de souci, mais je vous encourage dans ce cas-là juste à partager les différents témoignages que vous voyez et surtout à prier, qu'on puisse vraiment prendre le temps de prier pour tous ces témoignages que nous voyons passer sur les réseaux, qu'on puisse prier pour toutes les personnes qui vont les voir, que ce soit des chrétiens qui soient fortifiés, que ce soit des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui puissent justement se remettre en question, se poser des questions, qu'on puisse vraiment à travers ce challenge ne pas juger les gens, ne pas se montrer supérieur, mais juste leur apporter la vérité et leur apporter vraiment l'amour, vraiment qu'on puisse pratiquer l'amour. Il y a le verset en Marc chapitre 12, verset 35 qui dit, on le connaît tous, hein, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en 1 Jean chapitre 3, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et c'est vraiment ce que je nous appelle à faire, c'est vraiment d'être en action et en vérité et de partager vraiment l'amour à tout le monde en fait. Donc voilà, je suis vraiment heureux de voir comment ça se déroule et j'ai hâte de voir la suite. Ce n'est que le début de quelque chose. Et voilà, c'est Dieu qui est au contrôle, c'est son projet, ce n'est pas le mien. Et voilà, gloire à son nom. Voilà, merci en tout cas d'avoir partagé cela. Comment ça se passe? Donc, on doit avoir un profil Facebook, c'est là-dessus qu'on partage ou bien est-ce qu'on peut envoyer une vidéo? Alors, le principe, c'est vraiment que c'est très libre en fait. Donc, chacun a son propre profil Facebook et il partage sur son mur Facebook. C'est bien de le mettre en public. On sait choisir si c'est juste pour soi, pour les amis, pour les publics. Si c'est en public, tout le monde sait le voir, alors que si c'est juste mis pour amis, il n'y a que les amis qui peuvent le voir. Après, si vous n'avez pas de compte Facebook, eh bien, vous pouvez toujours le partager sur YouTube, sur votre compte YouTube, encore sur Instagram. Vous n'êtes pas obligé de tout faire via Facebook. C'est simplement partager sa vidéo, pas besoin de montage, juste taguer 3 personnes à la fin et juste mettre le hashtag mon antidote pour qu'on puisse retrouver facilement votre vidéo avec toutes les autres. Les vidéos ne sont pas centralisées quelque part en fait. C'est surtout sur Facebook, mais sinon non, il n'y a pas de site, il n'y a pas de page Facebook nommée pour cela. Maxime, merci d'être venu partager ce challenge. Donc, rendez-vous sur votre page Facebook, votre profil. Vous partagez une tranche de vie et puis vous mettez hashtag mon antidote. Et cela fera partie eh bien, de cette longue chaîne qui transmet la vie, tout comme nous le faisons sur Phare FM. Maxime, merci d'avoir été là. Et puis, tu reviens avec plaisir quand tu veux, et pourquoi pas pour quelque chose de plus permanent, mais ça, nous en parlerons hors antenne. On va se quitter ici, en tout cas, avec Maxime. On va poursuivre avec un son qui vient d'ailleurs, c'est Abel et Vise le ciel. Merci pour votre soutien et votre fidélité à l'écoute de Phare FM. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À Vise le ciel, Abel, c'est tout de suite. Si nos corps ici-bas se détruisent, nous avons dans le ciel l'édifice. L'éternelle demeure nous est acquise. Si l'attente terrestre nous tue, la vie engloutira le mortel. De l'attente céleste revêtue, immortelle. Immortel. Visons le ciel, la gloire éternelle. Si l'enveloppe extérieure se morcelle, celle de l'intérieur se renouvelle. Visons le ciel,
conscient de l'éternel horizon, où nous entrerons tous avec passion, luttons contre toutes nos défaillances, préparons l'arrivée du jour intense, où nous découvrirons dans ta présence ta clémence. Visons le ciel, si l'enveloppe extérieure se morcelle, celle de l'intérieur se renouvelle. Visons le ciel, la gloire éternelle. Détournons nos regards de l'ostensible, fixons les réalités invisibles. Visons le ciel. Si l'enveloppe extérieure se morcelle, celle de l'intérieur se renouvelle. Visons le ciel, la gloire éternelle, la gloire éternelle. Visons le ciel, la gloire éternelle. Détournons nos regards de l'ostensible, fixons les réalités invisibles. Visons le ciel, c'était Abel sur la radio Autrement. Je vous souhaite déjà un très bon appétit, l'heure de passer à table. On va se retrouver ce soir pour Grain de Nuit de 20h à minuit sur la radio Autrement. Notre invité n'a pas voulu partir, je n'ai pas pu le mettre dehors de l'antenne. Donc on va lui laisser le mot de la fin et peut-être un encouragement pour vous qui êtes confinés à la maison. Donc Maxime est avec nous, il est venu parler de son projet hashtag Mon Antidote. Lorsqu'on avait parlé en préparant cette émission, on m'avait dit oh, j'aurais assez de 15 minutes, ça fait pourtant 1 heure qu'il est là et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors Maxime, quel est le mot que tu aimerais laisser à nos auditeurs, peut-être durant ces temps particuliers pour les encourager? Merci Fabien. Ben, écoute, oui, je suis en train d'apprécier passer à la radio. Donc j'en profite. Merci encore à toi pour ton invitation. Avec plaisir. Pour le dernier mot de la fin, eh bien, simplement, j'encourage vraiment tous les chrétiens et même ceux qui leur cherchent Dieu, à vraiment se rapprocher de Dieu pendant ce confinement, vraiment à peut-être faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et de passer plus de temps avec Dieu. Et je vous invite aussi à aller voir toutes les différentes vidéos de témoignages qui sont sur hashtag Mon Antidote. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront vous fortifier, qui pourront vous motiver, qui pourront vous rappeler ce que Dieu est capable de faire. Et peut-être que vous aurez aussi, peut-être quand vous allez regarder les vidéos de témoignages, quelqu'un qui va vous venir en tête, qui a justement, il passe par le même souci, le même problème que la personne dans la vidéo. Eh bien, je vous encourage vraiment à leur partager la vidéo parce que Dieu aussi travaille comme ça, dans l'unité. Donc voilà, soyez bénis. Merci Maxime, tu nous rappelles ton nom de famille pour que je puisse bien l'entendre. Alors c'est polonais, ça s'écrit Justak, mais ça se dit Szustak. Szustak, voilà, Maxime Szustak était avec nous ce matin, on le retient, c'est enregistré dans notre cerveau. Merci Maxime d'être venu. Merci Fabien. On se quitte avec Louise et Mon Dieu. Très belle matinée à toutes et tous, on se retrouve ce soir pour Grain de Nuit dès 20h.